Bonjour à tous, bienvenue pour ma guidance hebdomadaire du lundi 2 juin au dimanche 8 juin et bienvenue au nouveau si vous venez de découvrir ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc c'est parti pour cette première guidance pour celle du lundi 2 juin. Alors ce qui ressort de ce tirage, donc pour cette première journée de la semaine, vous reprenez confiance en vous, vous avez eu des échecs. Vous avez eu des échecs, des déceptions, là, les jours qui sont passés. Dans le domaine professionnel, ça ressort pas mal. En tout cas, beaucoup de déceptions. Mais pour cette semaine-ci, là, c'est vraiment le début de semaine. Vous reprenez confiance en vous. Vous dites, ok, moi, allez, cette semaine-ci, c'est le début. C'est lundi, ok, on repart. Je me lève du bon pied. Et vous reprenez confiance en vous. Et ça paye, en fait, parce qu'il y a pas mal de belles choses. Hein. Il y a pas mal de belles choses qui s'annoncent. Donc, il y aura des opportunités ce jour-là. C'est le début aussi. Hein. C'est le début, on a la carte là, de la construction. Donc, vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de mettre des choses en place. Et en fait, comme vous reprenez confiance en vous, il y a des choses qui se matérialisent dans la matière, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça, en fait, vous créez vos propres opportunités avec la confiance en vous que vous gagnez. Donc, des rencontres, des opportunités. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. On a la carte de la destinée, c'est vraiment ça, vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous suivez votre destinée. Et on a aussi la carte de l'unité, donc c'est vraiment, voilà, chaque partie de vous, vous êtes aligné avec votre âme, avec votre destinée. Vous suivez vraiment là où vous devez aller, et vous suivez aussi les synchronicités. Hein. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes vraiment aligné avec les entités du monde de l'invisible. Donc beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Donc c'est plutôt une journée assez positive qui annonce quelque chose de bon en fait, hein, qui va se mettre en place pour le futur, hein, pour les prochaines semaines ou les prochains mois qui arrivent. En tout cas là c'est plutôt positif. Alors qu'est-ce que nous dit l'univers pour cette journée-ci? La peur est là, tu la sens dans ton corps. Elle t'étreint à chaque décision, pourtant elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Alors, on va passer à la journée du mardi 3 juin. Alors, ce qui ressort pour cette journée du mardi 3 juin, là, c'est clairement un problème de relation, problème relationnel avec des personnes de votre entourage. Je ressens beaucoup le domaine professionnel et en fait, ça vous mine le moral. Vous vous sentez mal un petit peu. À cause des problèmes relationnels, hein, de personnes qui sont autour de vous. Je ressens vraiment le domaine professionnel qui ressort très fortement. Sur le plan des émotions, ça vous mine vraiment le moral. C'est une journée, en fait, vous avez un petit peu envie de vous replier sur vous-même. Vous avez vraiment un coup de mou, vous vous sentez vraiment pas très bien hein, dans le milieu où vous êtes. Vous avez envie d'être seul. Il y a la carte du conflit, de la jalousie qui ressort et c'est ce que je ressens vraiment beaucoup autour de vous dans le domaine professionnel, un petit peu aussi dans le domaine amical et familial pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, je ressens fortement le domaine professionnel où vraiment il y a des conflits, il y a de la mésentente, problème de communication, vous avez du mal à vous faire comprendre. Il y a des personnes autour de vous qui veulent vous nuire et du coup, vous n'avancez pas comme vous voulez dans le domaine professionnel. Alors, ce qui ressort aussi de ce tirage, c'est que c'est passager. Donc, on a quand même la carte de la joie de vivre et puis je ressens quand même que, et c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de mes tirages, c'est que vous êtes quand même quelqu'un qui a un mental très fort et que quoi qu'il arrive, en fait, vous avez toujours les ressources pour reprendre le dessus et toujours être dans la joie et retrouver quelque chose et dans le bonheur en fait. Vous retrouvez toujours le moyen de retrouver de l'espoir, de retrouver le bonheur, de voir les choses positives, même quand ça va pas. Donc au final, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une lumière. À chaque fois, je vois quand même toujours une lumière. Il y a quand même toujours une carte positive qui ressort. Là, on a la carte de la joie de vivre et c'est vraiment ce que je ressens. Vous le prenez vraiment comme, et c'est ce qui ressort aussi de ce tirage, c'est quelque chose de temporaire. Si c'est sur le plan professionnel, c'est que certainement, vous n'êtes pas là où vous devez être.
certainement vous n'êtes pas là où vous devez être, mais en tout cas, in fine, sur le plan des émotions, vous retrouvez quand même, vous retrouvez le moyen de vous sentir bien. Alors on va voir ce que nous dit l'univers pour cette journée-ci. Courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie? As-tu pensé à demander de l'aide? Invoque celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage. Alors on va passer au tirage de la journée du mercredi 4 juin. Alors ce qui ressort du tirage de la journée du mercredi 4, alors quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez être la personne, la gardienne en fait de l'endroit là où vous vous trouvez. Vous allez être celle qui protège, celle qui garde, celle qui maintient l'ordre, la paix là où vous vous trouvez. Et c'est clairement en fait aussi en lien avec votre mission d'âme. Ça fait partie de votre mission d'âme. Et là, pour cette journée-ci, vous l'incarnez pleinement. Mais également sur le plan spirituel, vous utilisez vraiment vos capacités extrasensorielles pour protéger les autres, pour protéger les gens. Et vous le faites aussi avec avec un amour maternel, hein, pratiquement. Mais on ressent que c'est quelque chose en fait que vous aimez faire. C'est quelque chose que vous aimez, protéger les gens, les guider aussi. Là, c'est vraiment vous qui êtes la protectrice hein, de l'endroit où vous vous trouvez. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, mais là c'est comme un soldat, comme une gardienne. Vous protégez votre intérieur, vous protégez l'endroit où vous êtes et vous protégez les gens surtout. Vous protégez les gens pour maintenir la paix, le bonheur, l'harmonie, le calme. Et on ressent aussi que vous avez eu beaucoup de difficultés, beaucoup de coups durs et vous ne voulez pas que ça arrive aux personnes qui sont autour de vous. Vous voulez vraiment créer une bulle de bien-être et de protection pour les gens qui sont autour de vous. Parce que les difficultés que vous avez eues dans votre passé, vous ne voulez pas que les personnes qui sont autour de vous les rencontrent les mêmes. Vous faites vraiment tout pour les protéger et créer une atmosphère de calme et de bien-être. Alors, on va voir ce qui nous dit l'univers pour cette journée-ci. Fleur, laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de l'instant. Alors, on va voir maintenant quelle est la guidance pour le jeudi 5 juin. Alors, ce qui ressort du tirage pour la journée du 5, alors, ce que je ressens très fortement, c'est que vous avez du pouvoir, vous avez une certaine souveraineté, vous avez une certaine autorité, mais vous avez un peu peur de prendre les choses en main et de l'imposer, entre guillemets, d'imposer en fait votre souveraineté et votre autorité. En fait, vous êtes quelqu'un qui a un leadership naturel, mais vous n'arrivez pas à en prendre conscience, ou vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas en prendre conscience. Et en fait, vous fluctuez un petit peu, du coup, sans le vouloir, en fait, vous créez des blocages. Et vous fluctuez un petit peu entre les difficultés, puis vous avancez, vous êtes bloqué, vous avancez, vous êtes bloqué. Cette journée, c'est vraiment ce que je ressens. Et ce que je ressens également, c'est que, en fait, vous êtes un petit peu bloqué dans la matrice. Vous êtes un petit peu bloqué entre le monde de la 3D et la spiritualité, le monde de la 5D. Vous êtes un petit peu entre les deux. C'est ce qui vous bloque en fait. Vous n'osez pas pleinement entrer, vraiment prendre conscience de votre spiritualité et vraiment laisser l'ancien monde, laisser le monde de la 3D derrière vous. Ce que je ressens aussi fortement, c'est que vous êtes trop attaché en fait sur toutes les choses de la 3e dimension, surtout les actualités. Ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment accro, enfin peut-être pas accro, mais vous êtes en fait encore très attaché aux actualités, aux news que l'on raconte dans les journaux, à la télé, dans la presse, etc. Et en fait, ça vous prend votre énergie. Ça vous prend votre énergie, mais énormément, et vous vous en rendez pas compte.
Et c'est ce qui vous bloque aussi, c'est ce qui bloque votre évolution spirituelle et c'est ce qui vous bloque, enfin ce qui vous empêche aussi de vraiment quitter la 3D. Parce que vous êtes quelqu'un vraiment qui est fait vraiment, vous avez un leadership sur le plan spirituel. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est fait pour faire partie de la masse, de la matrice, absolument pas. Mais en même temps, vous êtes un petit peu... en même temps, vous êtes dans le mental, et du coup, toutes les choses que la société nous dicte depuis notre enfance, entre guillemets, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez le pouvoir vraiment de reprendre votre souveraineté sur la matrice, mais pour ça, il faut vraiment laisser l'ancien système derrière vous et ne pas se laisser guider par la peur ou même les préjugés aussi parfois. Parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Là, on a la carte de la réussite. On a aussi la carte de l'inconstance. Parce que c'est ça, en fait, vous fluctuez à chaque fois. C'est comme si vous faisiez un pas dans la 5e et puis ensuite un autre pas, vous repartez en arrière dans la 3D. Parce que vous n'osez pas aller vers l'inconnu. Alors que pourtant, vous êtes pleinement protégé par l'univers. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas tomber dans le vide. Vous serez rattrapé par l'univers, quoi qu'il arrive. Vous pouvez y aller pleinement sans peur, en confiance et laisser vraiment l'ancien derrière vous. Toutes les news, toutes ces choses-là, vraiment, c'est vraiment du lavage de cerveau qui vous empêche d'évoluer là où vous devez aller et qui vous bloque en fait et vous vous en rendez pas forcément compte. Alors, je vais maintenant lire ce que nous dit l'univers pour cette journée-ci. Alors, la guérisseuse, elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers le bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Absolument. On va passer maintenant au tirage de la journée du vendredi 6 juin. Alors, pour cette journée du vendredi 6, là, vous avez un peu du mal à vous remettre d'une séparation. Alors, c'est pas une séparation forcément sur le côté sentimental, ça peut être même sur le plan professionnel ou amical, mais on voit que là, il y a une séparation, peut-être une dispute, pas forcément une séparation, quelque chose de net. Ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, voilà, il y a un éloignement ou une séparation et ça vous pèse sur le cœur. Vous avez un petit peu, ça vous fait mal. Je vois même pour certains d'entre vous un éloignement physique. Donc c'est pas forcément une dispute ou quelque chose comme ça, mais vous êtes séparé de quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être voilà votre conjoint, votre conjointe ou en tout cas quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi le cas d'un éloignement physique. Donc peut-être quelqu'un qui a voyagé ou vous avez voyagé et cette personne est très proche de vous et on sent le manque de cette personne et ça vous pèse. Et par rapport à cette séparation, je ressens aussi quelqu'un qui est là, soit qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider. Qui va vous apaiser, qui va vous aider, entre guillemets, à traverser cette épreuve. Parce qu'en fait, c'est pas réellement une épreuve. Mais il y a quelqu'un, vous n'êtes pas tout seul. Vous serez pas tout seul dans votre peine, si je puis dire. On sent quand même que c'est difficile. Et du coup, vous laissez un petit peu des choses que vous vouliez entreprendre. Du coup, vous les laissez un petit peu de côté parce que vous êtes un petit peu... vous êtes plongé un peu dans vos émotions négatives, si je peux dire ça comme ça. Mais il y a quelqu'un, je ressens vraiment là quelqu'un qui est là pour vous réconforter. Alors, qu'est-ce que nous dit l'univers pour cette journée-ci? Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. En fait, cette séparation, c'est pas un hasard. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Mais c'est vraiment pour que vous soyez aligné avec vous-même. Ça arrive exactement au bon moment. Vous avez besoin en fait de vous retrouver avec vous-même. Et c'est pour ça en fait que cette personne va rentrer dans votre vie quand vous envoie cette personne. C'est vraiment pour vous aider à vous aligner, pour vous aligner avec vous-même. Alors, on va passer maintenant au tirage du samedi 7.
Alors, en ce qui concerne la journée du samedi 7, là, vous vous sentez un peu mal. Vous faites preuve de jalousie. Sur le plan matériel, en fait, vous avez l'impression d'avoir moins que certaines personnes. Vous vous sentez mal à l'aise. Vous êtes jaloux, en fait, hein, de vos possessions matérielles, on va dire. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être d'avoir moins que certaines personnes. En fait, vous êtes jaloux. Il y a des personnes autour de vous, vous avez l'impression qu'ils ont plus de biens, ou qui ont des biens de meilleure valeur, ou des biens... Voilà, qui donnent l'impression qu'ils sont plus riches que vous, et vous sentez mal à l'aise. Vous faites preuve de jalousie en fait par rapport à ça. Mais en fait tout ça, vous vous rendez presque malade. En fait ça vous met en colère. En fait là vous tombez dans des basses fréquences. Vous tombez dans des basses fréquences. Et l'univers va vous rappeler que en fait tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Il va se passer quelque chose. Alors, ça sera peut-être juste des synchronicités, des messages, votre être attentif. Mais pour vous rappeler que en fait, tout ça, ça ne veut absolument rien dire, quoi. C'est vraiment... ça appartient au monde de la 3D. C'est tout ce qui concerne le matériel, le superflu. Ça ne veut absolument rien dire sur la personne que vous êtes. Mais vous vous sentez mal hein, par rapport à ça, presque vous êtes en colère contre les autres, contre vous-même, vous ne le montrez pas, mais vous vous sentez vraiment mal par rapport à ça. Alors que vraiment, il n'y a pas de quoi, hein, il n'y a vraiment pas de quoi. Mais de toute façon, à chaque fois que vous n'êtes plus aligné, que vous perdez un petit peu, l'univers va toujours vous rappeler, va créer un événement, une situation, va vous envoyer des messages pour vous réaligner avec qui vous êtes réellement, quoi qu'il arrive. Ça se passe toujours comme ça. Après, les gens n'en ont pas forcément conscience. Soit ils prêtent attention aux messages, soit ils n'y prêtent pas attention. Mais quoi qu'il arrive, dès que vous vous perdez un petit peu, l'univers vous envoie toujours un message. Hein. L'univers vous rappelle toujours qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes là. Alors, on va lire maintenant justement le message de l'univers pour cette journée-ci. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. On va passer au tirage de la dernière journée de la semaine, donc du dimanche 8. Alors pour cette dernière journée de la semaine, ce qui ressort, ça ressemble beaucoup déjà à un autre tirage de la semaine, qui a quelque chose qui bloque votre évolution spirituelle. Sur le plan matériel, en fait, là, vous obtenez quelque chose, alors soit c'est une somme d'argent, soit c'est quelque chose de matériel. En fait, vous restez focalisé dessus, ou il y a quelque chose sur le plan matériel qui vous empêche vraiment d'évoluer sur le plan spirituel. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui est vraiment dans la matière, quelque chose qui est un petit peu superficiel, et en fait ça vous bloque. Et il y a quelqu'un qui est impliqué aussi dans ce blocage. Il y a quelqu'un en fait qui est là, je sais pas, peut-être que cette personne justement qui vous offre un cadeau, qui vous offre un cadeau, une personne qui vous offre une somme d'argent, mais en fait, il y a quelqu'un qui est impliqué en fait, quelqu'un qui vous empêche d'évoluer sur le plan spirituel, et c'est parce qu'en fait cette personne vous entraîne un petit peu à rester focalisé sur quelque chose de superficiel, et vous avez du mal à vous en décoller. Et en fait, c'est quelqu'un qui est là, qui est un peu là pour vous influencer, qui est un peu qui essaie de vous contrôler, qui essaie de vous dicter les choses. Vous êtes quelqu'un qui commence à avoir à s'ouvrir au monde de la spiritualité, ou qui est déjà très ouvert au monde de la spiritualité, et il y a quelqu'un qui vous dit mais non c'est n'importe quoi, et vous restez focalisé sur quelque chose de superficiel. Et en même temps, tout ça c'est un test de l'univers aussi pour voir comment vous réagissez, et comment en fait vous réussissez à rester aligné avec vous-même. Alors, on a la carte de l'élévation qui nous dit « Je relève tous les défis de ma vie de manière créative et inspirée ». Et en même temps, on a la carte de l'éloignement, parce que vous vous éloignez un petit peu de qui vous êtes.
Donc en fait, vous éloignez de qui vous êtes vraiment, et cette personne qui est avec vous, en fait, elle vous crée des blocages, vous vous en rendez pas compte, mais elle vous crée des blocages et des ralentissements. Alors, on va voir ce que nous dit l'univers pour cette journée-ci. Le lever du soleil, la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour, la lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Alors c'était ma guidance pour le dimanche 8 juin et pour toute cette semaine. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain tirage. Bisous tout le monde.